Bon, on va remodifier le titre. Alors pour ce qui va être fait après, vous le sélectionnez entièrement ou alors vous pouvez aussi cliquer n'importe où dedans. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer des fonctionnalités qui concernent tout le paragraphe. Oui, c'est un peu difficile à comprendre. Vous pouvez, si vous voulez, le sélectionner entièrement. Voilà, comme ça vous êtes certain de ne jamais faire d'erreur au niveau de la sélection. Mais parfois, quand on veut modifier d'une certaine manière les paragraphes, on peut se contenter de cliquer dedans, ça marche aussi. Alors, il y a deux choses que je vais demander ici. Dans la palette paragraphe, vous la voyez, la palette paragraphe? Menu texte paragraphe. Donc, il ne s'agit pas de la palette style de paragraphe, c'est bien paragraphe, qui permet de modifier du texte manuellement, du texte qu'on vient de taper. Alors, dans le menu de la palette paragraphe ici, vous allez pouvoir demander équilibrer les lignes en drapeau. Alors, sauf si vous avez choisi centré, vous allez voir la différence normalement. Voilà, en tout cas chez moi, on voit la différence. Si l'option équilibrer les lignes en drapeau est enclenchée ou pas, on voit que InDesign tente de mettre à peu près la même quantité de caractères sur les différentes lignes du titre. Si vous avez un titre en une seule ligne, ça ne se verra pas. Bon. Donc vous regardez ma démo et vous saurez que pour la suite, c'est comme ça que ça marche. Autre chose, les coupures de mots. Pour un titre, je vais demander qu'il n'y en ait pas. Et ça, vous avez la possibilité ici d'aller décocher césure dans le bas de la palette paragraphe. Donc quand c'est coché ou pas coché, on voit directement que les mots peuvent se couper ou pas. On a aussi ça dans le menu de la palette paragraphe. Césure. Mais généralement, on va à cet endroit-là quand on veut de la césure et qu'on doit faire quelques réglages pour que ça se passe bien. Mais là, si c'est juste pour la désenclencher, vous pouvez utiliser ici le bouton césure. Autre chose qui va être fait, espacer le titre par rapport au texte qui suit. Dans la palette paragraphe, vous avez cette partie-là, l'espace après. Vous pouvez augmenter ou diminuer. Donc on ne fait pas comme dans les documents, fait n'importe comment, par n'importe qui, c'est-à-dire mettre un paragraphe vide entre des paragraphes remplis de texte pour faire des espaces. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous montre sur un document ici que je vais créer, rien que pour la démonstration. Ne le faites pas, le document, je vous montre juste pour que vous compreniez de quoi je parle. Dans InDesign, les espaces entre les paragraphes, ça se crée avec la fonction qu'on vient d'utiliser. Ok. Vous voyez que j'ai 4 paragraphes. Le dernier termine par une balise qui ne ressemble pas à une balise de paragraphe. C'est le signe hashtag, le dièse, mais c'est équivalent en fait. Donc là, j'ai 4 paragraphes. C'est du faux latin. Et donc, ce que beaucoup de gens font pour créer des espaces entre les paragraphes, c'est faire ceci, vous connaissez bien sûr, aller se mettre à la fin du paragraphe, enfoncer la grosse touche sur le clavier, on a un paragraphe vide, on veut encore plus d'espace, on en met un deuxième. Bon, ça c'est totalement foireux. Il ne faut absolument pas faire ça dans InDesign si on fait un document sérieux. Il faut utiliser la fonction qui a été montrée là, dans la palette paragraphe, la fonction d'espace après paragraphe. Parce qu'en plus, vous pouvez mieux gérer vraiment au millimètre près, même au demi-millimètre, etc. Touche tabulation pour valider. On peut vraiment gérer
précisément l'espacement entre le paragraphe et celui qui va suivre. Contrairement à la méthode foireuse qui a été montrée avant. Alors bien sûr, si vous tapez du texte et que vous êtes en train de rédiger et vous voulez... voilà, vous n'êtes pas en train de faire la mise en page, vous réfléchissez à ce que vous écrivez. Vous pouvez utiliser la méthode foireuse dans un premier temps. C'est pas interdit. Mais pas quand on fait la mise en page. Alors vous pouvez enregistrer.